L'univers qui est un océan d'énergie. Et nous verrons pourquoi on dit que l'univers est un océan d'énergie. Parce que c'est à partir de cet univers que tout ce que nous voyons de visible et d'invisible a été tiré. Et ça nous permettra de comprendre l'origine de toutes choses. L'origine de toutes choses. Et tout à l'heure, quand nous chantons, nous voulons te plaire, mais en nous se trouve beaucoup de contrepoids. Alors, nous comprenons même que dans nos chansons que nous exprimons parfois, nous verrons que nous exprimons et nous disons au Créateur, supposé Créateur, que nous n'arrivons pas à être comme lui. Et si vous posez la question à tous ceux que vous rencontrez dans la rue, même qui disent que bon, ils sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu, si vous leur posez la question par exemple que est-ce que depuis que tu es né de nouveau, est-ce que vraiment tu marches comme le Messie a marché? Il pourra te dire parfois je marche comme le Messie a marché. Et parfois il va te dire parfois je n'y arrive pas. Et la même personne qui te dit que Jésus est en lui, ou le Saint-Esprit en lui, ou qu'il est né de nouveau, ou alors même qu'il est un grand imam, un grand bouddhiste, tout ce que vous pouvez imaginer, vous verrez qu'il va présenter toujours des signes de faiblesse. Il va vous dire, la chair est faible, je suis faible, mais parfois j'y arrive, mais parfois je n'y arrive pas. Et cela montre très bien clair que depuis des décennies ou depuis des années, les individus dans cette condition-là n'avaient pas pris la peine, ou alors cela avait été caché à l'humanité, de comprendre pourquoi personne n'arrive à marcher à la suite du Créateur. Et quand vous allez au fond, honnêtement, quand vous posez avec tous les sujets qu'on appelle l'humain, mais qu'on les a fait croire qu'ils sont des hommes, quand vous posez avec eux, vous verrez que beaucoup manifestent dans leur compréhension que pour eux, c'est vraiment Dieu qu'ils cherchent. C'est Dieu qu'ils veulent. Parce que si ce n'est pas Dieu, beaucoup vous diront, si ce n'est pas Dieu, je ne serais même pas ici aujourd'hui. Si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas sorti de tel problème hier. Mais la même personne, vous le rencontrez encore le lendemain, il va vous dire, Dieu m'a abandonné. Ou alors il vous dira aussi, depuis là j'ai rétrogradé ou j'ai abandonné Dieu. Donc vous allez rencontrer ce genre d'individus avec ce genre de langage dans l'univers. Et c'est où on comprend bien qu'il y a un problème. Et le problème, c'est un problème de fond, et non un problème de surface. Et si on ne crée pas ce problème au niveau du fond, on va laisser l'humanité continuer sur cette voie. Et cela a été bien pensé. Parce que tous ceux qui ont pensé à faire croire au sujet que nous voyons là d'ailleurs, qu'on appelle hommes, alors qu'au fond, ils ne sont pas des hommes, leur faire croire qu'ils sont des hommes, c'était déjà leur dire qu'ils sont à l'image du Créateur et qu'ils peuvent marcher à la suite du Créateur. Aucun humain, je dis bien aucun humain, aucune créature dans tout l'univers ne peut pas marcher à la suite du Créateur. Je dis il n'y en a pas. Peu importe la posture ou le titre qui va s'attribuer lui-même, il n'est pas capable de marcher à la suite du Créateur. Je dis aucune créature n'est capable de marcher à la suite du Créateur. Si ce n'est pas le Créateur, maître de tout, grand gardien de tout l'univers, celui qui a fait venir toutes choses à l'existence, qui te donne la capacité de marcher à sa suite. Et vous verrez que dans des milieux, on vous dit la capacité pour marcher à la suite du Créateur, c'est qu'il faut que le Saint-Esprit vienne habiter, n'est-ce pas? Mais on s'est rendu compte que nous avions mis, nous sommes allés beaucoup en avance, sans se poser la question, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Et pourquoi le Saint-Esprit devait habiter en nous? Bon, et ce thème-là que on entend souvent, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Jésus est en moi, ou alors un esprit est venu me dire la nuit que je suis né de nouveau, je peux marcher à la suite. Tout ça, c'est de l'illusion. Parce que quand on va dans le fond, on verra très bien que pendant des années, cet individu qui te dit que le Saint-Esprit est en lui, vous verrez qu'il ne manifeste que la faiblesse. Et
certains aînés, pour davantage garder les sujets qu'on appelle hommes, alors qu'ils ne sont pas des hommes, c'est-à-dire des humains, qui sont des infimes, incapables de marcher à la suite du Créateur, dans la stupidité, on leur dit, la Bible même a dit que tu peux pécher, tu peux tomber 7 fois, n'est-ce pas, et te relever. On te dit, le juste tombera 7 fois, et il se relèvera. Donc, ces versets, on va utiliser ça pour réconforter, c'est-à-dire le sujet que l'humain est. Mais pourtant, au fond, si on avait permis à ces êtres, s'il avait été possible qu'on permette à ces êtres de comprendre qui ils sont d'abord, de leur dire d'où ils viennent, de leur dire d'où tout ce qu'ils peuvent voir, toucher, et même ce qu'ils ne peuvent pas voir, est venu, je pense que ça devait être un début de solution. Et franchement, si ce qu'on dit là, vous n'êtes pas très attentif, vous allez peut-être même dormir. Parce que quand on parle de nous, ça devient très difficile. Mais, et je dis de nous, constitués d'énergie, d'esprit, de tout ce que vous pouvez imaginer, ça devient un peu très difficile. Mais si on parle de nous en tant qu'extérieur, c'est-à-dire quoi? Nos affaires, l'école, la politique, le football, vous allez voir que personne ne peut dormir. Les gens seront éveillés. Le marché, comment ça tourne, nos difficultés qu'on rencontre, les problèmes de loyer, personne ne pourra dormir. Mais si on commence à parler de toi, d'où est-ce que tu es tiré, à un moment, tu peux t'assoupir. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça le grand. Il faut que personne, il ne faut pas qu'un humain découvre de quelle source il est tiré. Donc, pour avancer, les sujets qu'on voit dehors là, qu'on appelle hommes, ce ne sont pas des hommes, ce sont des humains. C'est-à-dire tout ce que vous voyez là, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des hommes. Et nous ne sommes pas créés par Dieu. Aucun humain n'est créé par Dieu. Aucun humain. Et tout ce que vous voyez là, dehors, les maisons, les voitures, rien ne vient de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, comme l'humain ne se comprend pas, à un moment, il va vous dire que c'est Dieu qui a donné la sagesse aux hommes pour faire les fusées, les avions, les voitures et tout cela. Et parfois, comme nous sommes en Afrique, les Africains vont parfois dire que la sorcellerie du blanc, c'est pour faire des grandes choses. Ou alors Dieu a béni les blancs plus que nous, parce qu'eux, ils peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Non, ce n'est pas Dieu. Ou alors le Dieu dont on parle là, nous ne savons vraiment pas de qui il est question. Et vous allez voir dans les Écritures, dans Actes 17, où l'apôtre Paul arrive à Athènes, vous voyez, il se rend compte qu'on parle beaucoup de Dieu, 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 dans la ville, mais il se rend compte qu'il parle d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas, dans Acte 17. C'est pourquoi il dit que je suis venu vous annoncer le Dieu que vous ne connaissez pas. Donc je suis où nous sommes là pour qu'aujourd'hui nous partageons ensemble. C'est un partage. Et que quelqu'un qui aura une question, une préoccupation, il la pose, il pose sa question gentiment, tranquillement. Et qu'il soit disposé pour écouter aussi la réponse. Voilà. Donc, ça fait en sorte que Paul va prendre la peine pour annoncer aux Athéniens ce que c'est que Dieu. Et vous verrez que les Athéniens vont parler beaucoup de Dieu, beaucoup de sa puissance, sa manifestation, ses perfections invisibles, et au fond, ils seront en dehors de ce Dieu. C'est pourquoi Paul dit que j'ai vu dans votre ville, vous avez même bâti une statuette, un monument au nom d'un Dieu inconnu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au fond, les Athéniens, comme ils parlaient beaucoup de Dieu, ils s'étaient dit que dans notre compréhension, si nous avions vraiment parlé de Dieu et que peut-être on n'a pas atteint ce Dieu, ou alors qu'on a oublié un autre Dieu qui existe quelque part et que nous l'avions oublié, pour que s'il vient et qu'il ne nous punit pas, bâtissons quand même un hôtel, on laisse là. S'il vient, on dit voilà pour toi, on a réservé quand même un hôtel pour toi. Parce qu'au fond, eux-mêmes, ils savent que ça c'était des preuves, des signes pour montrer que c'est des sujets qui ne maîtrisent pas ce dont de quoi il est question. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, c'est quoi Dieu? C'est quoi le Créateur? Qui est le Créateur? Et c'est quoi nous? Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais, par la grâce du Père, que nous nous attardons un peu beaucoup plus sur nous, ou alors sur l'univers, l'océan d'énergie, la source à partir
de laquelle tout a été tiré, tout épargne, tout a vu le jour. Parce que si nous comprenons d'où nous venons, nous allons aussi comprendre qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Personne ne peut trouver la solution à son problème s'il ne se connaît pas, s'il ne connaît même pas de quoi, c'est-à-dire il est constitué, d'où il vient. Chacun a besoin de connaître d'où il vient. Quand je pose la question à chacun de nous ici, que mais tu viens d'où? Tu viens d'où? Si je dis tu viens d'où? Beaucoup vont me dire je viens de mon père, ou je viens de ma mère, ou je viens de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé, n'est-ce pas? Mais pourtant, nous tous, nous sommes des produits de l'univers. Nous sommes des produits de l'univers. Nous ne venons pas de Dieu. Nous ne venons pas du Créateur. Tout ce qu'on voit vient d'une source bien identifiée, dont nous allons toucher un peu, qu'on appelle vraiment, c'est-à-dire la conscience collective, la conscience universelle, et que d'autres appellent Lucifer, d'autres appellent Satan. Donc c'est à partir de là que nous irons. Et c'est à partir de là nous comprendrons pourquoi les sujets que vous voyez d'ailleurs qui marchent, qui disent nous sommes les, comme on les a dit, ils sont des hommes, c'est-à-dire qu'ils peuvent marcher, parce que dit il n'y a que l'homme qui vient du Créateur, l'homme. Mais tous les sujets que vous voyez d'ailleurs là ne sont pas des hommes. Et quand on parle d'homme, on ne fait pas allusion, c'est-à-dire aux organes, c'est-à-dire qu'au sexe. On ne fait pas allusion au sexe. On parle vraiment, c'est-à-dire que de l'être qui est en face de nous. De l'être qui est en face de nous, qu'on appelle le sujet, qu'on appelle l'homme ou être humain. C'est de ça qu'il est question. Et vous allez comprendre pourquoi tous ceux qu'on appelait hommes aujourd'hui, mais qui sont que des humains, qui ne sont pas des hommes, vous allez comprendre pourquoi ils vivent, ou alors dans chaque jour au quotidien, ils peinent pour marcher à la suite du Créateur. Ils peinent. Et la religion, la politique, l'éducation va garder ces humains et les endormir que comme vous êtes des hommes, c'est-à-dire parce que quand on dit l'homme, je répète, quand on parle de l'homme, on fait allusion à ce qui vient du Créateur, ce qui est tiré du Créateur. Voilà pourquoi quand le Messie entre dans l'univers, il se fait appeler le Fils de l'homme. Il ne parlait pas de l'homme de Joseph, il ne parlait pas de Matthieu, il ne parlait pas de je ne sais pas quoi, de Pilate. C'est pas ça que lui l'appelait homme. Quand il parle de l'homme, il parle de son père. Je suis le fils de l'homme. Il parle là de son père parce que l'homme est l'émanation du Créateur. Il est tiré du Créateur. Et l'humain, lui, il est tiré d'une autre source bien précise qu'on appelle conscience collective. Et vous verrez, quand je vois parmi nous ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup des aînés là. Vous verrez que c'est quelqu'un qui est honnête. Vous verrez que pendant des années, si vous avez 60 ans aujourd'hui, ou 40 ans, ou 50 ans, vous allez voir que vous avez passé peut-être 20 ans de votre existence à vous débattre pour marcher à la suite du Créateur, pour plaire au Créateur. Mais vous, si vous êtes honnête, ou si vous faites une évaluation de tout votre parcours, vous allez voir que vous avez fait plus de tort au Créateur que du bien. Et à vous-même. Et plus de tort à vous-même. Mais comme le Créateur, personne ne peut lui faire le tort, puisqu'on pensait qu'on est tiré de lui, mais lui, il est tranquille dans sa position. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je veux prendre un diapo avec lequel nous allons travailler. Voilà. Nous allons travailler avec ce diapo-ci. Voilà. Nous allons travailler avec ce diapo-ci. L'univers, océan d'énergie. L'univers est un océan d'énergie. C'est-à-dire, c'est ça, cette énergie dont nous allons parler aujourd'hui. Et qui est à la source, et l'origine, qui est l'origine de toutes choses. Tout ce que je répète, parce que je ne serai pas trop long, tout ce que nous voyons, que les yeux voient, et que nous ne voyons pas, est tiré de cette source. Est tiré de cette source. Et comme je le disais, les aînés qui sont parmi nous, vous allez observer que à votre époque, la compréhension que vous aviez, c'est-à-dire du mal ou du bien ou de la culpabilité, à notre génération-ci, quand vous regardez les enfants qui sont autour de nous, ils ne comprennent plus les choses comme vous. Mais cependant, cela ne veut pas dire qu'ils sont moins méchants que vous. Mais vous, parfois, on se lamente, on se plaint même, on dit, mais les enfants ont l'air plus méchants que nous à notre époque. C'est pourquoi vous voyez chaque parent aujourd'hui qui est honnête, il pose la tête sur la main quand il voit le comportement de son enfant. Mais pourtant, il va te dire,
je suis né d'une famille chrétienne, et moi aussi j'ai été chrétien, et les enfants ont été baptisés, mais au fond, vous verrez que les enfants ne manifestent que des comportements que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais d'où est-ce que les enfants sortent avec cette attitude ou avec ce comportement? Mais pourquoi? Parce que l'enfant n'est que le prolongement de ce que vous êtes. Et ce que vous êtes le prolongement d'une source bien connue, mais qu'on nous a cachée à une époque. Et c'est cette source dont nous allons parler beaucoup aujourd'hui. Quand on parle de l'univers, océan d'énergie, on fait allusion à cette source-ci, conscience cosmique. Et la conscience cosmique, comme je le dis, cette conscience, nous allons beaucoup s'attarder. C'est elle qui est, c'est-à-dire c'est d'elle que tout ce que vous voyez ici aujourd'hui a été tiré. Vous verrez qu'il y a une séparation entre ces sujets-ci, ces composants-ci et l'homme. Voici ce qu'on appelle l'homme. Voilà celui qu'on appelle l'homme. Vous verrez que lui, il n'est pas le produit tiré de la création. Il ne vient pas de l'univers, lui. Il ne vient pas de cet univers-ci. Il vient du principe créateur. Alors par contre, ici, cette conscience-ci, à partir duquel tout a été tiré, dans certains milieux, qui a beaucoup été plus le milieu où on a renfermé le petit peuple, on lui a donné un nom très péjoratif. On l'appelait Satan. On a dit qu'il s'appelle Satan. Et le mot Satan, quand vous allez sur d'autres cieux, les gens ne l'appellent pas Satan. On l'appelle conscience cosmique. Et d'autres l'appellent conscience collective. Quand vous suivez les discours des chefs d'État aujourd'hui, les chefs d'État parlaient de la conscience universelle. Conscience universelle. Universelle. Et vous verrez que si vous allez du nord au sud, de l'ouest à l'est, si vous observez bien, vous allez voir que les gens pensent de la même façon. Mais pourtant, dans les apparences, ils sont différents. Dans les apparences, ils sont différents, mais ils s'expriment de la même façon. Les aspirations, les désirs, les projets, ils se retrouvent tous là. Ils sont communs. Ils sont identiques dans leur compréhension. La manière dont ils conçoivent les mots, le thème ou la définition qu'ils donnent aux mots, c'est la même chose. Je prends un exemple par exemple. Quand vous partez du Cameroun, peut-être pour la Guinée, si vous demandez à un individu, tu viens d'où? Il va te dire, je viens de Dieu. Si tu lui demandes c'est quoi la richesse, il va te dire la richesse c'est l'argent. Si tu lui demandes c'est quoi le bonheur, il va te dire le bonheur c'est accumuler les éléments extérieurs. C'est additionner les éléments extérieurs. Tu lui demandes c'est quoi le succès, il va te dire c'est avoir un travail ou une intégration sociale ou avoir son bac. N'est-ce pas? Donc, vous comprenez. Et même si vous allez au nord, c'est-à-dire en Europe, vous posez la question à un petit blanc, c'est quoi la richesse? Il va te dire la richesse, c'est l'argent. Je dis bien, ceux du bas peuple, ceux qui sont renfermés à un niveau, c'est-à-dire ceux qui comprennent les choses d'une façon embryonnaire, qui sont renfermés dans les règles moraux, ceux-là, ils comprennent pour eux que Satan, c'est ce qui est péjoratif. Mais pourtant, quand vous allez dans une autre conscience, quand je dis conscience, c'est-à-dire des gens qui se sont développés dans le sens horizontal. Pour eux, Satan, c'est un bienfaiteur. À l'ONU, on te dit Satan est l'âme du règne humain. L'âme du règne humain. Et vous verrez dans les milieux religieux, on te dit je suis une âme. Même le pape dit vous êtes une âme. Même le Vatican dit vous êtes une âme. Dans tous les milieux religieux, on dit il faut sauver l'âme de l'homme. C'est l'âme qu'on doit sauver. Oui, vous êtes une âme. Âme vivante veut dire quoi? Veut dire tout simplement que c'est ça que les Écritures appellent être vivant. Une âme vivante est un être vivant. Au même titre que les plantes, les animaux, les poissons, au même titre que la mer, la terre, les étoiles, la lune, le soleil. Je dis au même titre. Tous sont des êtres vivants, tirés de la même conscience. Et cette conscience que, dans d'autres milieux, j'insiste là, qu'on appelle Satan, pour garder le petit peuple-ci, de ne pas comprendre de quoi il est question, on lui dit que Satan a les cornes, c'est lui qui fait que tu ne marches pas à la suite du Créateur. Et c'est pourquoi vous allez voir même le pasteur, à un moment, il confesse que, mes sœurs, je suis tombé, Satan m'a raclé. Est-ce que vous voyez? Donc pour lui, ce qu'il veut dire, c'est que quoi? Ce qu'il veut dire, les êtres humains veulent dire que, si il n'y avait pas Satan, de toutes les façons, eux, ils sont des sujets qui sont bons.
Mais si vous souvenez dans les Écritures, le Messie dit, mais nul n'est bon en dehors de mon Père. Celui qui vient d'en haut, celui qui est le Créateur. Le seul bon, c'est le Créateur. Qui vous a dit que je suis bon. Le seul bon, c'est le Créateur. Donc vous comprenez que tout ce qui peut être bon, tout sujet qui est bon, c'est ce qui est tiré du Créateur. Et cette conscience qu'on appelle Satan, dans d'autres milieux, vous allez voir que ce sujet-ci qu'on appelle l'humain, tellement qu'on va lui présenter Satan comme quelque chose loin de lui, et que s'il n'y avait pas Satan, il serait un sujet qui manifeste les caractéristiques du Créateur. Mais pourtant, ce sujet-ci, il n'est pas différent de Satan. Il n'est que le prolongement, l'humain n'est que le prolongement de Satan. Il est tiré de Satan. Je dis bien, Satan est la source à laquelle, ou la source dans laquelle a été tiré tous les humains. Et non seulement les humains, les plantes, les arbres, les animaux, les reptiles, et le soleil, la lune, les étoiles, tout ce que vous pouvez voir et ce que vous ne pouvez pas voir est tiré de cette source-là. Et maintenant, vous verrez que nous sommes restés beaucoup en disant que si j'accumule par exemple les maisons et les voitures, comme on disait que la richesse c'est de l'argent. Si j'accumule l'argent, ça veut dire que Dieu m'a béni. Mais pourtant, l'argent que vous voyez là-bas, là c'est l'argent, un billet de 1000 francs CFA et un billet d'1 $, elle-même c'est le prolongement de Satan. L'argent est une forme de Satan. C'est-à-dire c'est Satan qui prend la forme de l'argent. C'est Satan qui prend la forme de la maison. C'est Satan qui prend la forme de la voiture. C'est Satan qui prend la forme du porc que vous voyez là. C'est Satan qui prend la forme de l'éducation. C'est Satan qui prend la forme de la politique. C'est elle qui prend la forme de la religion. Donc il n'y a aucune composante ici que vous allez voir dans l'univers qui n'est pas tirée de Satan. Pourquoi j'insiste beaucoup sur le mot Satan? C'est pour que vous compreniez que ce mot Satan, on nous a dit que Satan est le méchant. Satan est celui qui nous bloque. Satan est celui que, s'il n'y avait pas Satan, on serait bien. Je dis, répète, dans la chanson, nous avions dit, en nous se trouvent des contrepoids. Ça veut dire que nous-mêmes, nous approuvons ou nous attestons là qu'il y a des particules de Satan en nous. C'est ça qu'on appelle contrepoids, qui nous empêche d'aller à la suite du Créateur. Maintenant, mes sœurs, mes frères, je sais que peut-être parmi vous, beaucoup lisent la Bible. Quand vous voyez l'homme, quand lui, il est entré dans l'univers, est-ce que vous avez vu un jour le Messie dire, je n'arrive pas à marcher à la suite de mon Père? Non. Je veux vraiment marcher à la suite de mon Père, mais il y a les contrepoids. Non. Mais non. Mais non. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas un produit tiré de cet univers-ci. L'univers-ci que vous voyez, c'est ça qu'on présente dans les Écritures comme le règne de 6 jours. Le règne de 6 jours, où on va te dire que le premier jour, la terre a été créée, la mer a été créée. Même la mer, que vous voyez, la mer, pour ceux qui voyagent, vous allez à Kribi, vous allez voir la mer. La mer est tirée de Satan. La mer est tirée de Satan. La terre que vous voyez là est tirée de Satan. C'est-à-dire la terre sur laquelle nous marchons. Les étoiles, la lune, le soleil, tout est tiré de Satan. Donc, c'est de cette source que tout ce que vous voyez là va voir le jour. Et à partir de là, et c'est à partir de là que toutes les composantes de l'univers vont s'exprimer. Voilà. Et nous voyons ici que quand, par exemple, dans tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire toutes les composantes, les événements, le temps, les projets, les ambitions, les mots, tout ça, c'est Satan qui prend forme. C'est la forme de Satan. Donc quand vous vous asseyez, vous allez voir dans les Écritures, on dit malheur à un homme, mais qui n'est pas ça. On devait dire malheur à un humain qui se lève le matin et dit j'irai à Yaoundé faire des affaires. Mais dans les Écritures, on dit il faut qu'il dise d'abord que cela plaise au Créateur. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Donc, pourquoi? Parce que quand on parle de projets, les projets c'est une énergie. L'ambition, c'est une énergie. C'est-à-dire c'est tout ce dont tu penses.
pour mettre sur pied. Et pour mettre ton projet sur pied, ça veut dire qu'il faut que tu ailles à une source. Trouver les moyens, trouver l'inspiration pour ce projet et le mettre sur pied. Donc tous les projets que vous voyez là, dehors, tout ce que je dis bien vous voyez et que vous ne voyez pas, est tiré de cette conscience qu'on appelle Satan. Mais je dis bien, voilà pourquoi dans d'autres milieux, on ne l'appellera pas. Pour ceux qui ont compris ce qu'on est en train de partager là, ils n'appellent pas Satan Satan. Pour eux, Satan est un ange bienfaiteur. Satan, c'est la conscience collective. Satan, c'est la conscience cosmique. Et à partir de là, vous verrez que dans tout l'univers, comme je parle des mots, vous allez voir que les sujets qui sont ici, que tu sois camerounais ou ivoirien ou français, vous allez voir que vous exprimez au fond les mêmes désirs, les mêmes ambitions, les mêmes aspirations. Il n'y a pas de pensée concrète entre un Français et un Camerounais. Quand vous allez au fond d'un Camerounais ou au fond d'un Français, si tu lui demandes c'est quoi la bénédiction, il va te dire la bénédiction, le Camerounais te dit la bénédiction, c'est quand mon marché ou alors mes produits, j'ai bien vendu ou j'ai bien fait ma récolte, là il est dans la bénédiction. N'est-ce pas? Et quand vous allez par exemple en France, vous posez la question à un Français, c'est quoi la bénédiction? Il va te dire que la bénédiction, c'est quand peut-être son usine, son entreprise aussi prospère. Vous voyez? Donc vous comprenez bien que tous pensent de la même façon. C'est pourquoi le président Barack Obama, quand il était à Sharm el-Sheikh, disait que nos différences sont apparentes. Nos différences sont apparentes. Quand la dame-ci qui me regarde, je pense que je suis différent d'elle parce que moi, on m'a dit que je suis un homme et elle est une femme. Mais pourtant, on est la même chose. Maintenant, au fond, je peux penser qu'elle est musulmane, moi je suis chrétien. Je dis, il y a la différence. Pourtant, c'est faux. Au fond, nous sommes la même chose. Pourquoi? Parce que quand on va au fond d'elle, au fond de moi, la compréhension que j'ai de Dieu, c'est la même chose que l'autre. La compréhension que j'ai du bonheur, c'est la même chose qu'elle aussi, elle a. Voilà pourquoi Barak dit que nos différences peuvent être apparents. Mais nous nous rencontrons tous dans une seule compréhension, le souci du bien-être matériel. Le souci du bien-être matériel. Tous les sujets que vous voyez ici, ils vont se battre au quotidien pour sauver leur tête. C'est justement pourquoi celui-ci, la religion, comme c'est Satan qui a pris forme de la religion, va prêcher beaucoup ou prôner beaucoup ce qu'on va appeler le salut. Et quand tu viens dans ce milieu-ci, qu'est-ce qu'on te dit? Pour que tu deviens enfant de Dieu, on va identifier un enfant de Dieu parce qu'il est passé à travers certains rites. Je dis bien certains rites, parce qu'il a subi certains rites. C'est-à-dire quoi? Il est venu, il s'est confessé, on lui a mené dans les eaux de baptême, et puis on a déclaré qu'il est enfant de Dieu. Et vous allez voir, c'est le même principe que la politique a utilisé. Quand la politique a été constituée, et quand nous sommes sortis de nos familles ici, la politique, cette société qu'on va appeler la société, a dit à mon père et ton père que nous sommes les hommes. Et moi, mon enfant, quand il entre, je lui dis, tu es un homme. Chacun dit, tu es un homme. Mais personne ne cherche à comprendre c'est quoi un homme. Et quand tu poses la question à un enfant, tu es quoi? Il te dit, je suis un homme. Il ne peut pas te dire qu'il est un humain. Pourquoi? Parce que la politique ou la société lui dit qu'il est un homme. Et personne ne peut pas vérifier d'où est-ce que cela vient. Cela vient de la compréhension-ci. Et celui-ci, quand vous voyez là, et quand vous regardez tout cet univers-ci, quand vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez des points d'autorité là, qui montrent comment, les points d'autorité, ce sont des points, c'est-à-dire qui montrent que c'est Satan qui a pris forme là, à l'extérieur. Vous allez voir que tout ce qui est ici se communique entre elles. Elles se communiquent entre elles. Ça, c'est un univers vibratoire. Un univers vibratoire où chacun peut comprendre ou alors vivre ou ressentir les vibrations de chacun. C'est-à-dire, la dame qui est là, elle peut ressentir les vibrations de ce monsieur. Le monsieur qui est là peut ressentir les vibrations de cet enfant. Ces enfants qui sont là peuvent ressentir les vibrations de ces animaux. Vous allez voir que dans ce système-ci, quand un animal ici, il n'est pas en bon point, tu peux ressentir ça. Tu peux ressentir ces malaises. Vous vous souvenez parfois, on dit souvent, vous rencontrez des gens qui te disent que je sens les choses marcher sur moi. N'est-ce pas? Je sens les choses marcher sur moi. Vous allez à l'hôpital dit lui ne voit rien. Mais toi tu sens.
la chose marchait sur toi. Pourquoi? Parce qu'on est dans un univers où tout est dépendant et il y a une interconnexion, interdépendance entre toutes les composantes de l'univers et tous tirés de cette source-ci. Tous tirés de cette source-ci. Et alors vous verrez que quand vous voyez les craies qui se passent là, vous allez voir que tous les sujets qui sont là, ces craies-ci, ce sont des boulevards. Quelqu'un peut quitter ici en Inde, par exemple, il est en Inde, il veut venir au Cameroun, il n'a pas besoin de payer un billet d'avion. Il peut traverser par toi, il arrive au Cameroun, il fait ce qu'il a fait, et puis il repasse par toi, il rentre. Et dans notre univers, surtout, le bas peuple, quand on lui dit tout, c'est Satan. On lui montre seulement que Satan, et on lui dit, il vient de Dieu. En dehors de s'il n'y avait pas Satan, tu serais bon. On lui dit, on va l'amener ça, tu vas vivre ça dans les rêves. Par exemple, dans tes rêves, tu verras que quelqu'un va venir, tu vas te lever le matin, tu vas dire, mais j'ai vu comment la nuit on me poursuit. Et quand tu te lèves sur le lit, tu ressens vraiment que tu trembles, tu transpires. Tu dis, j'ai vu la nuit comment j'ai fait des couches nocturnes. Tu ressens vraiment que tu as même, c'est-à-dire atteint l'orgasme. Mais pourquoi? Parce que justement, tu es de la ressource dans cet univers-ci. Celui qui ne s'est pas développé dans le sens horizontal comme toi, qui s'est développé par rapport à Satan, qui a compris que Satan est une compréhension, c'est une source. Il est retourné, il a identifié la source, retourné à la source, s'est développé par rapport à Satan. Lui, il maîtrise tout ce qui se passe ici. Et il peut s'en servir de tout ce qui est ici. Est-ce que vous voyez? J'ai une question. Comment on explique alors le fait que la Bible dit que avant que vous ne soyez dans le ventre de vous, mais je vous connaissais? Ça c'est une bonne question. Comme je ne suis pas encore sur le principe créateur, parce que je voulais beaucoup rester ici, celui-ci, le créateur, ce système-ci, cet ensemble-ci, il la maîtrise correctement. Il la maîtrise. Donc, tout cet ensemble-ci, c'est un moyen d'action entre les mains du Créateur pour réaliser celui-ci, celui qu'on appelle l'homme. Donc, ça veut dire que quoi? Comme j'insiste, comme je parle beaucoup de Satan, ne pensez pas que... Parce que dans la compréhension du petit peuple ici, à moins un Satan allait gagner le Créateur. Il n'y a pas de match entre le Créateur et Satan. Satan n'est qu'un moyen entre les mains du Créateur pour réaliser tout cet ensemble-ci. Donc Satan n'est pas l'ennemi du Créateur. Il est créature et propriété du Créateur. C'est pourquoi dans les Écritures, on peut bien vous dire que avant, quand vous étiez dans le ventre de vos mamans, vous connaissez, parce que l'Éternel, le Créateur, il est maître absolu de tout. Il comprend tout, il sait tout. Et c'est lui qui a fait venir tout à l'existence. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il a fait venir à l'existence, il a fallu qu'il ait quelque chose en main à partir duquel il va faire venir ces choses à l'existence. Il lui fallait une source. Il lui fallait un outil de travail. Et cet outil de travail, c'est celui qu'on appelle Satan. Je le répète, Satan, c'est une conscience. Satan est une conscience. Satan, ce n'est pas les cornes. Ce n'est pas le bonhomme avec la queue. Ce n'est pas le monsieur qui est blanc de taille noire avec une veste noire et une longue queue. Ce n'est pas Satan. Cette façon de nous présenter Satan, c'était pour nous tromper. Et je ne fais pas l'apologie de Satan, mais je veux seulement qu'on comprenne bien de quoi il est question. Et vous verrez que dans les milieux religieux, comme on n'a pas compris qui est Satan, on passe tout notre temps à chasser Satan. Mais pourtant, nous sommes le prolongement de Satan. Tous les humains, en dehors des humains, les arbres, les maisons, les voitures, les animaux, les oiseaux, tout ce que vous pouvez voir dans l'univers, c'est le prolongement de Satan. C'est Satan qui prend forme ailleurs, dans tout. C'est Satan sous sa forme plurielle. Voilà pourquoi l'Éternel peut bien dire, quand tu étais dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Parce que l'Éternel connaît Satan. Je répète, l'univers est un moyen d'action entre les mains du Créateur pour réaliser l'homme. Donc les sujets que vous voyez marcher, porter les habits, manger, boire, trouver un travail, chercher à avoir un toit, ce ne sont pas des hommes, ce sont des humains. Et ils sont au même titre, je dis bien même titre que les plantes. Ce sont des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants.
Ce sont des produits qui sont appelés à disparaître. Je dis, tout ce qui est ici, ça c'est le règne de la mort. Le règne du 666. Tout ce que vous voyez ici doit entrer dans le déclin. Voilà pourquoi dans cette dimension-ci, quand la dame-ci et ce monsieur se croisent, que vous appelez généralement mariage, qui est faux, on appelle ça le croisement. Quand tu prends une épouse, tu es dans ce qu'on appelle le croisement. Tu n'es pas dans le mariage. Parce que le mariage, c'est le rapport qu'il y a entre cette conscience-ci et toi, ou le rapport qu'il y a entre cette conscience-ci et toi. C'est ça le mariage. Mais quand vous vous rencontrez deux êtres astraux qui se mettent ensemble, ils sont dans le croisement. Ils sont dans le croisement. Et vous allez voir que, ici, dans ce milieu-ci, quand deux êtres se croisent ici, ils vont faire des enfants. Et vous allez voir que ces enfants vont grandir. Ils vont naître, grandir et entrer dans le déclin. Parce que tout ce qui est tiré du 666 ou du règne du 6 jours entre dans le déclin. C'est-à-dire est appelé à disparaître. Il n'y a que l'homme qui ne meurt pas. L'homme ne meurt pas. L'homme ne tombe pas malade. L'homme n'est pas tiré du règne du 6 jours. L'homme ne vient pas de la poussière. Et voilà une autre chose. Et dans Genèse, vous verrez que on nous dit que c'est à partir de la poussière, Genèse chapitre 2, je pense verset 7 si je ne me trompe pas. On dit, l'Éternel fit venir la rosée. Et il prit la poussière de la terre. Il forma l'homme. Ce n'était pas l'homme. Il forma Adam, l'humain. L'humain. Il forma un humain. Et cet humain-là, on dit tiré de la poussière. Donc la poussière-là, c'est elle qu'on appelle Satan. Donc, Satan, c'est la poussière. Et poussière, je dis bien poussière, ce n'est pas ce qu'on voit dehors, on prend, après on peut dire, j'ai éteigné parce qu'il y avait la poussière. Ou il y a trop de poussière sur la chaise, je veux balayer. La poussière, c'est une conscience. Quand on parle de poussière, on fait allusion à une conscience, qui est bien celle-ci, la conscience collective, la conscience universelle, la conscience cosmique. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, je dis bien, les critères tels que beauté, telles que réussite, elles sont universelles. Universelles. Pour qu'une femme ici te dise qu'elle est belle, il faut qu'elle verse certains adjectifs sur elle. Elle te dit je suis belle. Pour qu'un garçon te dise ici qu'il est beau, il faut qu'il mette certains adjectifs sur lui pour te dire qu'il est beau. Pour que quelqu'un te dise ici qu'il a réussi, il faut qu'il ait trouvé l'intégration sociale. Pour que quelqu'un te dise ici je vis bien, il faut qu'il ait additionné les éléments visibles. Il faut qu'il accumule dans une maison comme celle-ci beaucoup de marchandises. Regardez un salon. Tout ça, c'est de la marchandise. Ça, marchandise, 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 marchandise. Tout marchandise. Et quand mon frère qui est là va accumuler tout ça, c'est ça qui va faire la beauté de son salon. Voilà son critère de beauté. Et comme il est un fou, tiré de la conscience cosmique, il ne s'en rend pas compte. Il va dire, tous ces marchandises qui sont là, c'est ça qui lui donne la satisfaction de lui. C'est ça qui lui apporte le bonheur. Voilà pourquoi quelqu'un entrera ici, il va voir la manière de faire les rideaux. Il va dire, je veux faire la même chose chez moi. Vous voyez que ça va susciter une convoitise. Et c'est ça qu'on appelle le syndrome du voisin. Le syndrome du voisin. Donc vous voyez que ce sujet-ci, comme il ne se maîtrise pas, chacun vit par rapport, ou alors s'exprime par rapport à l'autre. C'est-à-dire que tu deviens mon repère, je deviens ton repère. Mon miroir, c'est toi et tu es mon miroir. Et maintenant, parce que demain, on touchera l'autre côté, ceux qui se développent, qui sont à une dimension très élevée. Parce que je veux qu'on reste un peu beaucoup plus d'abord sur une autre dimension. Cette dimension où on nous a vraiment aboutis. La dimension où on nous a rendus, c'est-à-dire des êtres inutiles. Mais pour masquer cela, on nous dit que nous sommes des hommes. Le mot homme, je répète, le mot homme, si vous permettez les portables sur les œuvres. Le mot homme, je dis bien le mot homme est sacré. Quand on dit homme, on veut dire que ce qui émane du Créateur. Ce qui émane du Créateur, c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Et je répète, le Messie disait, je suis le fils de l'homme. Et quand il disait l'homme, il ne faisait pas allusion à Joseph, ni à Marie. Il faisait allusion au principe créateur. Je suis le fils de l'homme. Et comme je le disais toujours tantôt, nous verrons que, toujours dans cette dimension, nous allons voir que
tous ces sujets qui se retrouvent ici, c'est des sujets qui ne maîtrisent pas les actions. Qui ne maîtrisent pas les actions. Regardez par exemple, le sujet qui est ici, pour comprendre très bien qu'il ne maîtrise pas son action, étant même enfant de Dieu, il s'est proclamé enfant de Dieu. Il s'est proclamé enfant de Dieu, qui ne maîtrise pas les actions. Vous allez voir une chose. Parfois, quand le sujet qui est ici, comme c'est un univers qui est vibratoire, quand le sujet-ci rencontre ce sujet-ci, vous allez voir que pour lui, tant que celui-ci va se marier avec celui-ci, elle serait pour un but bien précis. Si je m'en vais prendre cette jeune-là pour épouse, il faut bien que j'identifie qu'elle satisfait l'idée de moi, qu'elle répond à mes intérêts. Et pour qu'elle m'accepte comme époux, il faut qu'elle se rassure que je dois satisfaire l'idée d'elle et que je réponds à ses intérêts. Et la maman là derrière, qui est soit la maman de cette jeune fille, doit aussi s'assurer que moi, son gendre, que je suis à mesure de satisfaire ses intérêts à elle. Donc, on entre ici, nous sommes dans un univers où tout est basé sur les intérêts. Et les relations sont des relations vampiriques. Elle boit mon sang, je bois son sang. C'est une relation qui est basée sur les intérêts. Il n'y a personne ici qui ne fonctionne pas à partir des intérêts. Chacun boit le sang de l'autre. Mais comme on nous a fait comprendre, parce que tous les mots ont été trompés, on nous a dit, comme on est des petits esprits qui se développent par rapport à l'horizontale, on nous a fait croire que le sang c'est le liquide rouge qui sort des veines. C'est pas ça le sang. Le sang c'est l'énergie que je suis. Quand vous me voyez là, je représente là ma compréhension. Je suis énergie, comme vous êtes. Tiré de la conscience cosmique, tiré de la poussière. C'est qu'on dit que tout ce qui est tiré de la poussière va retrouver à la poussière. La poussière, c'est une conscience. Et pourquoi il doit retourner à la poussière? Parce que la poussière, c'est la source. Pour être recyclée après. Et quand elle retourne à la poussière, personne ici, dans cet univers, personne ne meurt. Tout le monde retourne seulement à la source. Donc, et vous verrez que ce qu'on nous a présenté comme mort, on a même le cercueil et tout, c'est pas la mort. C'est juste la fin d'une étape. Vous retournez, vous êtes ici, quand vous entrez dans le déclin, vous retournez à la source. Et vous allez revenir, soit en patate, ou en macabo, ou en canne à sucre. Donc ça veut dire que, c'est pourquoi on vous dit que tout est énergie. Tout est énergie. Tout est énergie. Et au fur et à mesure que le sujet qui est ici, qui ne se développe pas par rapport, qui n'a pas identifié la source auquel il est tiré, mais il va rester un être stupide. Je prends encore un verset des Écritures. Les Écritures nous disent quoi? Si quelqu'un veut se souiller, qu'il se souille bien et davantage. Mais vous n'avez jamais posé la question comment les Écritures peuvent dire des choses comme ça. Et il te dit si quelqu'un veut se sanctifier, qu'il se sanctifie bien davantage. Pourquoi? Parce que les gens qui parlent là, dans les Écritures, je dis bien, les sujets qui parlent dans l'Écriture, ils n'ont pas le même regard que nous. Ils ont un regard très avancé. Ils savent d'où tout ce que vous voyez dehors là. Ils connaissent la source auquel ils sont tirés. Alors, si quelqu'un est ici et qui ne se développe pas par rapport à la source, à la même nature, qui est Satan, il va rester un feignant. Et si quelqu'un ici se développe par rapport à la même nature, par rapport à Satan, il devient un maître cosmique. Et c'est lui qui va organiser le quotidien de tous ceux qui sont ici. Et ce sont eux qui nous ont dit que nous sommes les hommes. Je dis l'État. Quand vous voyez l'État ne nous appelle pas les hommes. Hein. Il ne nous appelle pas les hommes. Qui a d'aller chercher le travail ici? Qui a d'aller demander l'emploi, remplir une fiche? Alors dans les fiches de demande d'emploi, vous allez voir un endroit qui est bien précis. On dit quoi? On vous pose la question, masculin ou féminin. N'est-ce pas? On ne vous dit pas, est-ce que vous avez un nom? Parce que, et quand on vous embauche dans la structure, on vous appelle comment? Il y a un directeur qui vous gouverne. Comment appelle-t-on ce directeur? Quel est le nom qu'on lui donne? Le directeur de la ressource humaine. On dit bien ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans l'univers, tout c'est de la ressource. Mais il faut identifier la ressource. Les plantes, c'est une ressource.
Les aliments, c'est une ressource. Voilà pourquoi les sujets qui sont ici parfois ont besoin de s'alimenter. Parce qu'ils ont besoin des ressources. D'autres te disent l'argent même c'est de la ressource. N'est-ce pas? Mais quand tu entres dans l'entreprise, parce que l'entreprise est une personne morale, qui veut dire c'est une conscience. Et comme c'est une conscience qui est plus avancée que vous qu'on embauche, lui, il identifie bien la ressource. Dans une entreprise, il n'y a pas que le directeur des ressources humaines. Dans d'autres, on ne parlera pas de directeur des ressources humaines, on parlera du DAG, directeur des affaires générales. Pourquoi? Parce qu'en dehors de la ressource humaine, il va gérer aussi des ressources qui ne sont pas humaines, qui n'ont pas la forme humaine, c'est-à-dire telles que les voitures de l'entreprise, les papiers qu'on va gérer dans l'entreprise, n'est-ce pas? Et tous les lignes des marchés, ça fait partie de la ressource de l'entreprise. Donc à partir de là, le chef de la structure, il comprend bien qu'il a affaire à un océan d'énergie qui pour lui n'est que de la ressource. Et c'est à partir de cette ressource que la structure va évoluer. Ou alors va se développer. Donc, on a besoin, ici, à ce niveau-ci, si tu ne te développes pas par rapport à la même nature, Satan, tu restes la ressource. Il dit bien, tu restes la ressource. C'est pourquoi, même quand ici, la politique, les politiciens veulent se réaliser, ils partent chercher les voix haut, chez la masse. Votez-moi et je vous donnerai les routes, les hôpitaux, je veux créer des emplois. Et vous leur donnez vos voix. C'est cette voix qu'on appelle l'énergie. Vous leur donnez votre sang. Ils puisent sur vous pour se positionner à l'Assemblée nationale. Quand la religion, le pasteur vient pour chercher comment combler les trous ou alors peut-être avoir les fidèles dans son assemblée, il vient où? Il vient chez la masse. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Jésus est mort pour toi. Si tu donnes ta vie à Jésus, ton problème de mariage serait résolu. Si tu donnes ta vie à Jésus, ton problème de santé serait résolu. Ta maladie va disparaître. Et vous allez voir que tous ces sujets-ci, quand ils vont ici, ou quand ils vont même à l'éducation, quand ils vont à la politique, ce n'est pas pour la politique, c'est pour satisfaire l'idée de... Voilà pourquoi, comme ils ne comprennent pas ce qu'ils sont, tout cet ensemble-ci se cède. Ils ne sont que de la ressource. Donc, dans cet univers, si ta compréhension ne se développe pas, tu n'es que de la ressource. Maquille-toi comme tu veux, porte une veste comme tu veux, mais sache que si tu n'as pas une compréhension développée, tu n'es que de la ressource. Et ici, vous verrez que, à partir d'ici, le petit sujet qui se développe ici horizontalement, parce que les maîtres cosmiques lui ont dit que le bonheur, c'est accumuler ces éléments-ci. Argent, maison, voiture, travail et tout, et tout, et tout. Il va se battre tous les jours pour posséder cela. Voilà pourquoi lui, il cherche tous les jours à se sauver. Mais pourtant, l'homme, on ne sauve pas l'homme. L'homme, c'est le salut. Mais est-ce que l'homme n'a pas besoin du salut. L'homme est le salut. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est bien de se développer selon Satan? Parce que je suis là comme si se développer selon Satan, c'est une bonne chose. Voilà. Je disais bien que ce domaine, cette dimension-là, il voulait toucher ça plutôt demain. Parce que sinon, je veux rester plus sur la dimension de ceux qui ne se sont pas développés. Bon, maintenant, on va quand même répondre à cette question. Se développer par rapport à Satan. Comme c'est une question, on va la répondre. Se développer par rapport à Satan. Ça montre très bien que le sujet qu'on a en face a bien compris de quelle source il est tiré. Satan, c'est la mère nature. C'est l'origine à partir duquel tout a été tiré. Donc quand quelqu'un se développe par rapport à Satan, il cesse d'être la ressource pour d'autres. Maintenant, il fait de tout l'univers sa ressource. Et c'est un principe qui vient du Créateur. Je l'ai dit tout à l'heure que tout cet ensemble-ci, c'est une grosse machine entre les mains du Créateur. C'est pourquoi on l'a intitulé l'univers océan d'énergie. C'est une grosse machine entre les mains du Créateur pour réaliser l'homme. Pour réaliser l'homme. Et vous verrez, par exemple, si on va dans les Écritures, vous allez voir qu'avant que Adam ne soit tiré de la poussière, les arbres ont vu le jour avant Adam. Si vous observez, les animaux ont vu le jour avant Adam. N'est-ce pas? Bon, maintenant, il fallait que l'Éternel fasse venir tout cet ensemble-ci, avant même de tirer Adam.
Et Adam, c'est quoi? Adam, c'est le vase qu'on appelle le monde dans lequel va émerger l'homme. Dans lequel va émerger l'homme. Mais dire à ce sujet qu'ils sont déjà des hommes, c'est les empêcher d'aller se développer par rapport au Créateur, ou alors de ne même pas se développer par rapport à Satan. Alors quelqu'un qui ne s'est pas développé par rapport au Créateur ou par rapport à Satan, c'est un grand infime. C'est un infime. C'est quelqu'un, je vous dis, même s'il a les cheveux blancs sur la tête, il est dans une dimension embryonnaire. Sa compréhension est embryonnaire. Voilà pourquoi il est renfermé dans les images. Son principe de développement, ce n'est que l'extérieur. Ce sujet qui ne se développe pas par rapport au Créateur, vous allez voir que pour lui, tout le principe qui peut satisfaire l'idée de lui, c'est ce qui est à l'extérieur. Parce que le fondement, le principe de son fondement est à l'extérieur. Oui, mon frère. Voilà. Donc, si je comprends, mais par rapport au verset de l'Apocalypse qu'on a pris comme exemple tout à l'heure, parce qu'en fait, le verset d'Apocalypse nous encourage, soit on se développe avec Satan, soit on se développe avec le Créateur. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pour cette raison qu'il dit, parce que si je ne me développe pas, que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se souille, qui ne se souille pas petit. Non. Ici, il n'y a pas de petit ici. Voilà. Si tu restes, c'est-à-dire que tu n'as pas un développement, ça veut dire que tu es un embryon. Ouais. Je dis, même si tu as les cheveux blancs sur la tête, tu es un embryon. Donc, quand on dit ici maturité, il n'y a pas de maturité dans ce secteur-ci. La maturité, c'est l'homme. Ici, tous ceux qui sont ici sont dans l'état de la puberté. Ce sont des êtres pubères. Je peux vous expliquer. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, une maman comme celle qui est assise là. À un moment, vous allez dans la famille, vous voyez qu'elle a pris le mari de sa femme, de sa fille. N'est-ce pas? Tout à l'heure, lors de votre développement, c'est vrai qu'on n'avait pas trop touché celui qui se marie par rapport à la conscience cosmique. On a plus parlé de celui qui a le regard horizontal. Pourquoi il y a la différence entre ces deux êtres? Pourtant, tous viennent de la conscience cosmique. Ça, c'est une très bonne question. La différence, c'est que, je vois vraiment que vous voulez qu'on parle beaucoup de maîtres cosmiques aussi. La différence, c'est que quoi? C'est que, je répète, je veux le prendre d'abord sur un plan physique avant d'aller sur le plan spirituel. Vous voyez les bébés qui sont là. Un bébé qui ne tète pas le sein de sa maman et un bébé qui tète le sein de sa maman, n'est-ce pas? Il y a une différence, c'est très clair. Il y a une très grande différence, n'est-ce pas? Vous verrez qu'un enfant qui n'est pas allé au lait, au sein de sa mère, c'est un enfant qui est perturbé. Je dis bien, c'est un enfant qui est perturbé. Dans d'autres cieux, parfois on les utilise comme des enfants soldats. Même s'ils sont gros comme ils sont. Oui, ils sont perturbés. Mais pourtant, un enfant qui reste au sein de sa mère, il est équilibré. Sur beaucoup de plans, affectivement, et tout et tout. Vous allez voir par exemple l'essor scientifique et technologique aujourd'hui. Quand vous voyez aujourd'hui les gens, les poulets en masse qu'on mange là, les porcs en masse que nous mangeons, je vous dis vraiment, si vous voyez comment, dans quelles conditions on les élève et comment on permet qu'ils voient le jour et comment on les nourrit, vous n'allez plus manger ces aliments-là. Parce que c'est un crime. Mais on parle souvent de crime humain, on ne voit pas qu'il y a un crime contre les animaux. Vous savez ce qui se passe? Quand le porc met bas, on enlève le petit là directement, on l'envoie ailleurs, on le met seulement directement à la provence. Et ces animaux n'ont aucun sentiment d'affection, ils ne connaissent pas cela. Et il y a un thérapeute de famille ou alors un psychologue des enfants au 19e siècle qui avait conseillé ça à l'État. C'est pourquoi vous avez vu l'univers est entré dans les crises telles que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Parce que tous ceux qui ont occasionné la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'était des enfants qui n'ont jamais été au lait de maman. Ça, c'est les informations que vous avez. Donc, le lait maternel est très important pour un enfant. Donc, qui veut dire quoi maintenant spirituellement? Un enfant qui entre ici, et qu'on lui fait comprendre qu'il est tiré de Satan, et qu'il se développe par rapport à Satan, il va devenir maître sur les autres enfants, qu'on lui dit que c'est Jésus qui l'a créé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir les différences, même les déséquilibres entre les familles dans l'univers viennent de là. Vous verrez que les enfants qui naissent des familles où les parents
sont développés par rapport à la conscience cosmique. Vous verrez que c'est toujours eux qui partent même à l'école. On ne fera même pas les mêmes écoles avec eux. Quand ils reviennent toujours, c'est eux qui gouvernent sur nos enfants et sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on les a bien canalisés. On les a bien canalisés. Et quand je dis bien canalisés, ce n'est pas pour vous dire que c'est développé par rapport à Satan, c'est très important. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, comme je suis dans un univers que j'essaye d'expliquer, je reste d'abord là. Je montre très bien que ici, il faut d'abord au moins comprendre qui tu es